Jean se sent démuni, sa compagne est tombée amoureuse d'un prince arabe rencontré sur un réseau social, sans doute un faux profil, un arnaqueur. Elle a quitté Jean il y a 3 mois, car grâce à cet inconnu, elle a compris qu'elle mérite mieux que sa vie actuelle et aide ce prince à financer des œuvres caritatives qu'elle finira par diriger. Leur fille essaye vainement de lui faire prendre conscience de cette arnaque. Que faire ? Il s'agit a priori d'un cas d'emprise. Un prédateur sentimental piste en général le manque affectif de sa potentielle victime, veuvage, séparation récente, relation insatisfaisante, ainsi que son potentiel économique. Il va mettre du rêve, des paillettes dans la vie de sa victime, promesse de vie de château ou réalisation de projets inaccessibles jusque-là. Se montrer romantique, de belles images, des messages amoureux ou des poèmes envoyés chaque jour, et tenter de la fasciner par un physique avantageux, photos volées sur le net en général, un masque social séduisant, un côté aventurier. La victime est focalisée sur son prince charmant, s'isolant petit à petit pour éviter de provoquer sa jalousie, appréciant sa possessivité, preuve de son amour pour elle. Elle va vouloir se montrer à la hauteur, acheter des sous-vêtements plus sexy, changer de coiffure, lui envoyer de l'argent pour le soutenir. Elle veut qu'il la trouve belle et il ne manque jamais de le lui dire. Pour éviter que sa victime ne s'éloigne de lui, l'escroc va la ferrer, parfois faire silence pour l'angoisser, ou laisser planer la menace d'une rupture dès que la victime résiste ou subit la pression de sa famille. Et dans notre cas, il va lui faire quitter son conjoint trop présent, qui est devenu un obstacle à ce rêve à deux. La victime va tout pardonner à son prince, ses promesses non tenues, ses silences, ses reproches. Elle lui trouvera toutes les excuses. Le prince va survaloriser sa victime avec des compliments incessants, des déclarations enflammées, mais aussi du chantage affectif. La victime va se sentir unique, précieuse et aimée. Elle sera prête à tous les efforts, notamment financiers, dès que la confiance et l'attachement seront installés. Pourquoi tombe-t-on sous emprise ? La victime potentielle a besoin de rêver pour s'évader de son quotidien banal et routinier. Elle n'est souvent pas heureuse en ménage, son conjoint se laisse aller parfois, et, mobilisé par son travail très chronophage, la néglige. Le couple ne partage plus grand-chose, ne prend plus de temps pour lui. Elle ne se sent plus aimée, ni séduisante ou intéressante. Un immense sentiment de solitude peut parfois la fragiliser. En manque d'affection, d'amour, de tendresse, de reconnaissance, la victime va croiser sur le net une personne qui est une pure fiction. Le prince charmant va poser quelques questions précises pour s'adapter à ce qui est attendu. Il vise l'efficacité car il a comme objectif d'obtenir le plus rapidement possible de l'argent. La victime va se confier imprudemment et de plus en plus car elle est enfin écoutée et surtout valorisée. Le prince charmant va s'adapter à ce qu'elle attend et n'a jamais osé même imaginer dans ses rêves les plus fous. La relation virtuelle avec un prédateur est caractérisée par l'absence totale de confrontation sur les sujets de la vie courante. En conséquence, la victime vit une relation d'autant plus apaisée qu'elle n'a pas besoin de se confronter à une quelconque forme d'autorité. Comme une enfant, sa relation virtuelle lui permet de ne pas se positionner, de ne pas être en désaccord, de ne pas prendre ainsi le risque de ne pas être aimée. Notre victime veut, avant toute chose, être aimée et veut se rouler dans le confort, la douce sécurité et l'irresponsabilité qu'elle a connue comme tout un chacun dans son enfance. Le prédateur va essayer de correspondre à ce qu'elle espère au plus profond d'elle. Elle le rêve aventurier, il sera dans l'export ou la diplomatie. Elle le rêve cultivé, il sera antiquaire ou galériste. Elle le rêve puissant, il sera prince ou dirigeant d'un groupe international. Elle le rêve tourné vers les autres, il sera médecin à l'étranger ou à la tête d'organismes caritatifs. Il sera celui qui sera enfin digne de son amour idéal. La victime va retrouver rapidement l'estime d'elle-même. Elle n'est plus banale ni transparente. Elle est aimée par quelqu'un de rare, d'original, de riche ou de puissant. Au surplus, il est séduisant, plus jeune qu'elle souvent, et lui affirme qu'elle est son unique, son cas de force majeure, son coup de foudre, que l'âge et la distance ne sont pas des obstacles à leur histoire d'amour. Sa vie va devenir enfin passionnante et en partie secrète. Elle va se consacrer de plus en plus à cette relation fictive, mais qui peut, d'après le prince, devenir une réalité, un jour. Comment sort-on de l'emprise ? L'emprise revêt la forme d'une dépendance affective et toute dépendance est une prison. Comment retrouver sa liberté et son autonomie ? Fuir ? Mais comment trouver les moyens de le faire ? Parfois, c'est simple.
À force d'incohérences, le doute s'installe chez la victime et encore plus si elle découvre par ailleurs que les photos ont été volées, via Google Images par exemple. Le rêve se brise, elle revient brutalement à la réalité en culpabilisant d'avoir été aussi naïve. D'autres fois, le processus de prise de conscience est plus lent. L'emprise est si forte, le rêve est si beau que la victime refuse de voir la réalité. Elle en est incapable car elle est dans le déni et va replonger, après chaque doute, dans l'emprise. Sa dépendance est la plus forte. Son immaturité l'empêche d'accéder à la lucidité nécessaire pour sortir du confort et de l'assurance que lui donne cet amour qu'elle pense recevoir. Sortir d'une emprise est d'autant plus difficile que le prince charmant a isolé sa victime de sa famille et de ses amis en se montrant omniprésent, jaloux et possessif. Il l'a mise dans une tour d'ivoire, une prison virtuelle où rien n'existe plus que lui. La victime doit rester entourée et son isolement doit être limité le plus possible. Davantage d'activités partagées et des moments de convivialité de plus en plus nombreux. Le prince, qui verra sa victime lui échapper, car de moins en moins disponible, lâchera sans doute l'affaire pour passer à la suivante. Et ensuite, quitter brutalement un tel rêve peut amener à une dépression parfois. La victime est tombée sous emprise car elle traversait une phase de fragilité. Ce sera encore pire après cette aventure. La victime aura besoin de soutien, notamment pour porter plainte si l'emprise a eu des conséquences financières. La honte et la culpabilité peuvent empêcher ce processus de libération. Les proches ne doivent surtout pas juger la personne sous emprise. Elle est avant tout une victime et a été manipulée, dans notre cas, par un escroc professionnel. Elle n'est ni faible, ni folle, ni stupide. Elle est tout simplement immature. Il faudra que son entourage lui pardonne cet épisode et évite de lui faire des reproches. La victime aura besoin d'écoute et d'empathie. Un psychologue pourra aider la victime à faire un travail sur elle-même. Il l'aidera à faire la distinction essentielle entre le besoin d'être aimé, besoin attaché à l'enfance, besoin de protection et de sécurité, et la capacité à aimer l'autre qui est un rapport à l'autre véritablement mature puisqu'il implique une réelle confiance en soi. En fait, la capacité à regarder l'autre avant soi est le socle de l'indépendance. Le conjoint quitté essaiera de profiter de cet éloignement provisoire, espérons-le pour Jean, pour s'interroger sur leur couple, pour être prêt à lui redonner un nouveau souffle si sa femme revient. Il réfléchira aussi à son comportement, trop peu protecteur, et à ce qu'il devrait modifier. Il essaiera de parler avec son conjoint de leur façon de vivre leur couple au quotidien et de ce qui ne la satisfaisait plus. Parfois, l'emprise n'aura révélé que la mort du couple, et rien ne pourra le réparer. Et la victime n'aura guère envie de retrouver le même environnement insatisfaisant pour elle. En conclusion, Jean devra tenter à la fois d'être présent et en soutien de son conjoint, mais aussi savoir se montrer réaliste vis-à-vis de son couple, qui est peut-être terminé.